Et salut à tous, ici BixLSX sur la chaîne de BixGenesis et aujourd'hui on va repartir 2 générations en arrière quelque part, étant donné que je vais vous présenter le deck de structure Synchronique Extrême. Alors pourquoi 2 générations en arrière? Eh bien tout simplement car ce deck tourne principalement autour de l'archétype Poussière d'étoiles et des monstres guerriers qui ont été utilisés par Yusei Fudo dans Yu-Gi-Oh 5D. Donc c'est un deck qu'on peut voir de 44 cartes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Nous avons les 40 cartes d'extra deck. Donc ici, tous les monstres, là, les magies et pièges. Et on a 4 cartes d'extra deck. 2 ultras, 3 super, un tapis de jeu, mais c'est un truc en papier cartonné un peu chelou. Et un petit guide pour apprendre les règles. Hop. Alors, on essaie de faire gaffe à pas trop l'abîmer. Voilà, c'est bon. La boîte était déjà un peu défoncée à la base, mais c'est pas grave. Donc, hop. Donc, on va laisser là, ça. Tac. Donc, à l'intérieur, nous avons notre deck. Vous voyez, avec le guerrier de poussière d'étoiles, un des nouveaux monstres qui est exclusif à ce deck. Le petit fascicule avec la decklist, ainsi que les différents combos. Donc on en a ici et ici nous avons oui, la liste habituelle, hein, où on a les éditions, où on peut trouver les cartes qui rentrent en synergie avec, tout ça. Bon, ça c'est assez classique, il faut dire ce qui est. Hop. Notre petit livret de règles. Évidemment, petit est un bien faible mot. Et enfin, notre tapis de jeu en papier, cartonné, tout ça. Voilà, que je vais probablement mettre. Au moins, durant la présentation du deck. Bon. On est un peu en fond. Ici, ça sera un peu foireux, étant donné que il va y avoir des pliures de partout. Mais c'est pas grave. Pire, ce n'est pas du tout un souci. Hop. On va mettre ça dans le fond, ça dérangera pas beaucoup, vous voyez un peu mieux, oula, ça n'a pas dû tomber, vous voyez un petit peu plus du coup à quoi ressemble le playmat, un vieux playmat en papier glacé, un peu tout ça, c'est pas aussi bien que les trucs des sneak peek ou du coffret table ronde, mais enfin, attaquons le deck maintenant. Alors donc, où est l'ouverture? Ici, hop. Voilà. Alors, ce deck est donc un deck, vous l'aurez compris, synchro, qui est basé principalement sur certaines cartes bien dans le style des cartes qui ont été jouées par Yusei Fudo dans 5D. Donc on commence par les cartes d'extra deck. Donc déjà on commence par une ultra. Le guerrier de poussière d'étoiles, qui est un monstre synchro de niveau 2, 4, 6, 8, 10, avec 3000 d'attaque et 2500 de défense. Son effet. Donc déjà il nous faut un monstre synchro synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur au plus, donc c'est forcément, déjà il faut avoir fait une synchro préalable. Durant le tour de chaque joueur, si votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'invocation et si vous le faites, détruisez ces monstres. Durant la end phase, si cet effet a été activé ce tour et n'a pas été annulé, ça c'est la petite mention à préciser, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Ça c'est basiquement le même style d'effet que le dragon poussière d'étoile, sauf que lui, au lieu que ça soit, quand c'est une activation d'un effet de destruction, c'est lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, donc c'est vachement bien. Si cette carte est détruite au combat, ou si cette carte face recto que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro guerrier colossal exclu, de maximum niveau 8 depuis votre extra deck. Cette invocation spéciale est traitée comme une invocation synchro. En gros, donc lorsqu'on a réussi à le faire venir déjà, il peut annuler une ou plusieurs invocations en étant sacrifié, donc en allant au cimetière, et on peut le refaire venir durant la end phase si l'effet n'a pas été annulé entre deux. Et lorsqu'il est détruit par un effet de carte de l'adversaire, on peut faire une invocation synchro, donc enfin c'est considéré comme tel, d'un monstre guerrier depuis l'extra deck, donc sans avoir besoin d'utiliser de monstre synthoniseur, tout ça, donc c'est vachement bien je trouve comme monstre synchro.
Ensuite, en ultra, nous avons aussi le guerrier à réaction, qui est un monstre synchro de niveau 5. Donc le guerrier synchro est fait d'attribut feu. Il faut avion à réaction synchronique plus un monstre non synthoniseur ou plus. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Donc rien que ça, déjà, c'est pas mal du tout. Surtout que c'est un synchro niveau 5. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier un monstre maximum 2, invoquer spécialement cette carte en position de défense, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ce qui est bien aussi. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de guerrier à réaction qu'une fois par tour. Mais ça sera quand même suffisant pour en tirer relativement profit. Ensuite, en super, nous avons avion à réaction synchronique, qui est un monstre synthoniseur. Alors si cette carte est envoyée au cimetière comme monstre matériel de synchro, vous pouvez ajouter un monstre robot, donc robot patrouilleur, chevalier robotisé, robot d'assistance au combat, robot hyper synchronique et robot vrille, Koakimeru exclus, ça fait beaucoup de monstres exclus, je trouve quand même. Depuis votre deck à votre main. Donc dès qu'on fait une synchro, on peut rajouter un monstre du deck à la main pour après relancer d'autres invocations et tout plus tard, c'est pas mal. Cette carte dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de avion à réaction synchronique par tour, et uniquement une fois le tour. Bon, monstre synthoniseur de niveau 1, c'est pas mal du tout. Ensuite nous avons une autre super, Point de Ferraille, qui est une carte magie, cette fois une carte magie rapide. Ciblez un robot guerrier que vous contrôlez. Si la cible combat un monstre de votre adversaire ce tour, tant que vous le contrôlez, appliquez ses effets. En 1, jusqu'à la fin de la damage step, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet. S'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant votre adversaire. Doublez les dommages de combat que votre adversaire reçoit. Il ne peut pas être détruit au combat, et à la fin de la damage step, si le monstre de votre adversaire... Attends, c'est à la fin de la damage step, détruisez le monstre de votre adversaire qui l'a combattu. C'est vraiment puissant si on joue un deck qui est basé par exemple sur le robot guerrier et tout ça, je trouve que c'est vraiment une carte qui est assez puissante. Ensuite, toujours dans les monstres, dans les cartes super rares, Axel synchronique, donc un monstre synchro, donc machine synchro synthoniseur, ça c'est important à noter parce qu'on va pouvoir l'utiliser du coup pour invoquer le guerrier poussière d'étoile, de niveau 5, 500 de défense, 2100 d'attaque. Il faut un synthoniseur plus un non-synthoniseur ou plus pour l'invoquer. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre synchronique depuis votre deck au cimetière, puis activer un de ses effets. Augmentez le niveau de cette carte du niveau du monstre envoyé, ou réduisez le niveau de cette carte du niveau du monstre envoyé. Ça c'est très bien justement pour moduler le niveau, étant donné que c'est un monstre synchro synthoniseur. Pour refaire une synchro derrière, du coup on peut moduler un peu son niveau en envoyant un monstre depuis le deck au cimetière, tout ça c'est vachement bien. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre de synchro en utilisant des matériels incluant cette carte que vous contrôlez. Ceci est un effet rapide. Vous ne pouvez invoquer par synchronisation un ou plusieurs Axel synchro qu'une fois par tour. En gros, donc c'est un peu comme la formule synchronique, si vous connaissez, c'est un monstre qui permet de faire une invocation synchro durant le tour adverse. C'est vraiment pas mal aussi. Ensuite, on passe à des cartes un peu plus classiques. Alors, le guerrier drué, qui est un monstre à effet de niveau 2. Transporteur synchronique. On a 2 robots synchroniques dedans, ça c'est un monstre assez classique, je pense que quasiment tout le monde doit le connaître. Hors-la-loi synchronique, même chose, qui est un monstre assez utile. Perceuse synchronique, turbo synchronique, pardon. Inconnu synchronique, ça c'est un monstre que je trouve vachement bien, parce que c'est un synthoniseur niveau 1 ténèbres, qui a le même effet qu'un cyberdragon, même si ça peut être utilisé qu'une fois par duel. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire contrôle au moins un monstre et qu'on n'en contrôle aucun, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Donc ça permet par exemple de l'invoquer spécialement, de faire venir un monstre niveau 4 juste après, de faire une synchro niveau 5. Fleur synchronique. Ça, c'était, si je dis pas de bêtises, dans l'animé, c'était le monstre synthoniseur utilisé par Chéri Leblanc, je crois, pour invoquer Fleur de Chevalier. Explorateur synchronique, un bon monstre pour récupérer un monstre synchronique depuis le cimetière. Guerrier de célérité, ça reste classique. Guerrier sonique, guerrier double, vachement bien aussi. Hérisson à boulon, ça c'est classique. Casserole de réglage, même chose. Épouvantail de ferraille, ça c'est plutôt cool. Alors lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'attaque puis terminer la battle phase. Ceci est un effet rapide, donc je pense qu'on peut appeler ça littéralement un hand trap, c'est vachement cool. Dévoreur de niveau pour moduler du niveau, tout ça c'est bien aussi. Illusionniste d'effet, alors ça, avoir ça en commune dans un deck, je trouve ça vachement cool, sincèrement.
Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi cette carte est relativement connue maintenant, elle est vraiment très 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 pratique. Neutron Genex. Oui, c'est pour ajouter un monstre synthoniseur à la Phase, tout ça en fait, qu'il a été mis. Homme Oiseau allié Genex. Zombie épidémique, je vois pas trop pourquoi, à part le fait que ce soit un synthoniseur et pour son effet d'invocation spéciale qu'il a, parce que c'est un monstre zombie, sinon je vois pas trop. Et Dragon Blanc Deathwave et Dragon Noir Effront Serpent, qui sont bien par rapport à leur effet de réinvocation depuis... comment dire enfin, leur effet d'invocation spéciale, tout ça. Mais personnellement, je les verrais plus dans un deck Chaos Dragon. Juste un monstre lumière et un monstre ténèbres qui s'appellent un peu l'un l'autre. Mais bon, après pourquoi pas. Ensuite... on passe au magie piège. Alors, en premier on commence par une carte magie pouvoir hors limite, magie rapide. Alors, envoyez un monstre synchro synthoniseur et un monstre synchro non synthoniseur que vous contrôlez à l'extra deck, invoquez spécialement un monstre synchro depuis votre extra deck qui a un niveau égal à la somme des niveaux que les deux monstres avaient sur le terrain en ignorant ses conditions d'invocation. Vous ne pouvez activer qu'un pouvoir hors limite par tour. Ça, c'est pété. C'est complètement pété. Attendez, parce que je tiens à vérifier, c'est jusqu'à la fin du tour ou... Non, c'est pas jusqu'à la fin du tour pour l'effet d'augmentation, de réduction de niveau de l'accès synchronique. Ce qui veut donc dire que on pourrait augmenter son niveau par exemple de 2, donc faire passer à 7 avec par exemple le robot synchronique niveau 5, et grâce à cette carte durant le tour adverse, invoquer par exemple le dragon quasar. Et ça, c'est vraiment craqué. Ouais. Hop. Ensuite, Carrefour Robot Lumière d'étoile. C'est une carte magie de terrain. Vous pouvez sacrifier un monstre synthoniseur, invoquer spécialement un monstre synchronique de niveau différent de celui que le monstre sacrifié avait sur le terrain depuis votre deck. Donc ça permet de faire un peu du reload. Durant le tour de votre adversaire, si vous invoquez spécialement un monstre synchro depuis votre extra deck, ciblez une carte sur le terrain, mélangez-la dans le deck. Voilà, donc ça, en combo avec les synchro synthoniseurs qui permettent de faire des synchros durant le tour adverse, et avec par exemple pouvoir hors limite, on peut mélanger les cartes qu'il y a sur le terrain de l'adversaire dans son deck, c'est vachement cool. Réglage, une carte assez classique, mais qui est toujours utile. Renfort de l'armée, même chose. Guerrier incarné, même chose. Éruption des ténèbres, même chose. 1 pour 1, ça reste toujours utile dans ce genre de deck. Rayon nocturne, mine de rien, ça c'est pas mal du tout comme carte, je trouve. Bon, la différence avec le Typhon d'Espace Mystique, c'est que c'est une carte magie normale et pas une magie rapide, mais ça permet de détruire une carte magie piège contrée par l'adversaire sans qu'il y ait aucune carte qui puisse être activée en réponse, donc du coup c'est assez sympa. Double cyclone, je trouve que le coût d'activation est un peu élevé, mais utilisé en combo avec une certaine carte, entre autres utilisée par Yusei, ça peut se révéler utile. Carte piège maintenant. Alors, nous avons Statue de Ferraille. Lorsqu'une carte magie piège qui est déjà face recto sur le terrain de votre adversaire active son effet, détruisez la carte et aussi, après ça, posez cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Voilà, c'est le coup classique des cartes ferraille, au lieu d'être détruites après activation, on les repose sur le terrain. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre robot, donc robot patrouilleur, chevalier robotisé, robot d'assistance au combat, robot hyper synchronique, robot vrille, comme tout à l'heure, exclu, dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de statue de ferraille qu'une fois par tour. Épouvantail de ferraille, même principe, mais ça c'est pour annuler une attaque, on le repose. Limitation de surcharge, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en fait, qui est utilisable en combo avec le... où est-ce qu'il est? Le double cyclone, vous voyez ici. En gros, on détruit une carte de l'adversaire, on détruit cette carte, et ça nous permet d'activer un effet. Si cette carte est envoyée au cimetière, invoquez spécialement un guerrier de célérité depuis votre main, deck ou cimetière. Tout simplement, donc en gros on active double cyclone, on détruit la limitation de surcharge, en plus d'une carte magie piège de verre, donc non seulement on réduit les magies pièges de l'adversaire à -1 en fait, vu qu'on en retire une, et en plus on peut invoquer un guerrier de célérité, donc c'est sympa. Appel de l'étranté. Mur de fer impérial, alors ça c'est vachement sympa comme carte je trouve, c'est... Je pense pas qu'on puisse appeler ça un staple, mais c'est quand même une carte qui est vachement utile. Donc c'est un piège continu, aucun joueur ne peut bannir de cartes. Donc en gros, tant qu'il y a ça qui est sur le terrain, certains decks qui jouent sur le bannissement, des cartes comme la trappe sans fond, etc., elles sont inefficaces parce qu'on peut pas bannir de cartes, tout simplement, donc elles sont pas activables. Avertissement divin, ça c'est très bien comme carte, ça pour moi c'est une carte aussi bien que l'illusionniste des fées qu'on a en commune.
Et enfin pour finir, carte une fois de plus assez classique, le robot guerrier, vu qu'on a des robots synchroniques tout ça, et vu que c'est un deck basé sur les monstres synchroniques et un peu avec le gros monstre synchro sur les monstres poussières d'étoiles, bah, il le fallait dans le deck, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'était la petite présentation donc, de ce deck de structure synchronique extrême, que personnellement j'aime beaucoup. J'espère en tout cas que ce deck a donné des idées pour relancer un petit peu tout l'archétype, enfin tous les decks synchro et l'archétype un peu synchronique que je trouve vachement sympa personnellement à jouer. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo et même à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez même des cartes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre présentation d'autres decks, pour un unboxing, une présentation d'archétype ou autre. Voilà, allez, à plus tout le monde.